on va fourrer comme des malades. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas quelque chose de terrible quand un propos comme celui-là est à ce point répercuté? Ça entraîne une forme de désespérance, toute cette question de la transition écologique, en disant, mais après tout, pourquoi faire quand même? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça à la fin? Et surtout quand on voit que les autres grands pays, type les États-Unis, etc., avec Trump, du coup, font marche en arrière toutes, est-ce que ça vaut encore le coup? Donc, moi, je réponds du coup sans ambiguïté oui, mais pour des raisons peut-être pas forcément totalement intuitives. Je pense que d'un point de vue très, très autocentré et très égoïste pour la France, pour l'Europe, c'est notre intérêt immédiat, indépendamment de ce que font les États-Unis, la Chine, toutes les autres géographies, que de le faire. Pour ces questions de souveraineté économique que j'évoquais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont un pouvoir de marché fou sur nous. En termes d'hydrocarbures, en termes de matières premières. La Chine, du coup, dispose des équipements de raffinage de lithium massifs, etc. Et c'est vrai aussi pour le Moyen-Orient, qui finance d'ailleurs l'islam intégriste, etc. Derrière, c'est les mêmes sujets. Donc, de ce fait, on est en train aujourd'hui, on est entre les mains économiques de puissances étrangères qui sont de plus en plus hostiles. Et donc, pour notre bien-être, pour notre résilience, pour notre survie économique, même si j'ose le mot, c'est indispensable de faire cette transition. Et là, je ne parle même pas de climat dans ce que je dis là, je parle vraiment de nos enjeux économiques purs.